Vous m'entendez là? Tu peux éteindre la scène, s'il te plaît. Président de Morbihan Aéromusée. Morbihan Aéromusée, c'est une association très récente. On n'a même pas 5 ans. En fait, on a recréé cette association à la suite de la disparition d'une association d'un musée qui existait auparavant sur le même lieu, qui s'appelait Mavavo. Et cette association a disparu, je dirais, pratiquement du jour au lendemain. Et les usagers de l'aéroport ont découvert cette disparition trop tard. Et on a versé des larmes, mais la page est tournée. Et à quelques-uns, on était 5. On a trouvé dommage cette disparition, d'autant plus que restait sur place un Nord 2501 et un T-33 à l'extérieur dans un état lamentable. Et on s'est dit que c'était malheureux de laisser ça en l'état et qu'il fallait faire quelque chose. Alors on a recréé cette association et le président, c'était Denis Le Fur, et une pensée pour lui car il aurait dû être à cette place. Il est parti il y a 2 mois et c'était un colonel de l'armée de l'air, pilote de Mirage 4, ancien collaborateur de Marcel Dassault, et c'est avec lui qu'on avait décidé de remonter cette association. Alors, notre association se situe à Vannes, sur l'aérodrome de Vannes. Quand on parlait tout à l'heure de la ville, de la ruralité, je dirais que moi je considère qu'on est un petit peu entre les deux, car on est effectivement, comme le montre la photo, à la campagne, mais on a la ville de Vannes, on a le littoral, on a le Morbihan. C'est un secteur très touristique. Il y a beaucoup de monde l'été et on a donc un environnement important localement et donc un potentiel de visite important. Nous sommes situés à l'emplacement de hangars construits sur cette base, un aérodrome qui a été créé en 1925, mais qui a été, dont les pistes des hangars et des bâtiments ont été installés par les Allemands à leur arrivée en 1940. Il y a notamment 36 hangars qui étaient destinés au ICAL 111, il en reste 6, et nous sommes installés dans 3 de ces hangars. Les 6, on les voit ici, et nous sommes installés dans 3 hangars. Alors ces 3 hangars étaient en voie de vente au privé. Et quand nous avons décidé à 5 de recréer cette association, nous sommes allés voir le maire de Monterblanc. Nous sommes situés, l'aérodrome s'appelle Vannes-Meucon, mais nous sommes sur le territoire de Monterblanc. Ça, c'est une affaire importante localement. Et le maire de Monterblanc a été séduit par notre projet de reprise et à la suite de ça, a décidé d'acheter les 3 hangars au nom de la commune. Et actuellement, nous sommes dans ces 3 hangars avec un titre d'occupation, un titre gratuit. Et le maire de Monterblanc nous soutient fortement dans notre projet. J'espère qu'il sera réélu l'année prochaine. Alors ces 3 hangars, vous voyez qu'ils ont une forme trapézoïdale. En fait, ils avaient la forme des Incal 111 et les Allemands ont créé un ensemble d'infrastructures dans ces hangars qui ont encore leur charpente, leur sol et leur mur d'origine. Et nous sommes actuellement en dépôt de dossier en accord avec l'architecte des bâtiments de France pour essayer justement d'avoir un label ou d'avoir un classement, sachant que l'architecte des bâtiments de France nous a demandé d'établir un projet d'ensemble sur ces 3 hangars. Donc le maire de Monterblanc a choisi un confrère architecte, je dis confrère, j'ai été architecte auparavant, a choisi un confrère qui est en train de faire un projet d'ensemble pour créer vraiment une entité
cohérente de ces 3 hangars et à faire une première estimation de travaux de 340 000 € hors taxe. Donc on est dans cette démarche-là actuellement et on va poursuivre pour aboutir à la restauration de ces hangars. Alors ces hangars, on en a l'historique, on a des photos, là, celles-ci proviennent de Fribourg, on a des photos de ces hangars en cours de construction. Alors, ces hangars abritaient les Heinkel 111, qui se sont notamment distingués par le bombardement de Coventry, et nous avons énormément de documents. Alors, notre association, outre la volonté de restaurer les 2 avions qui restaient, on a recherché toutes les documentations sur l'historique de l'aérodrome. Et en fait, on a des documents maintenant qui vont de 1909 jusqu'à nos jours, en passant par les 2 guerres, l'entre-deux-guerres, et on a une énorme documentation. Alors voilà le Nord 2501 dans un état présentable. C'est le numéro 160. Donc nous passons beaucoup de temps depuis 5 ans à le restaurer, à essayer de retrouver des éléments. On a retrouvé une radio, on a retrouvé des sièges, on vient de nous donner des rampes d'accès et on continue à... Alors il était couvert de champignons, il était vert, il était lamentable, tout était très abîmé et on a passé des heures et des heures à le repeindre, à le remettre en état. Et notre association ayant eu un agrément au titre de l'intérêt général, on bénéficie maintenant de dons pour pouvoir continuer nos restaurations. Alors au début on était 5, comme je l'ai dit, et maintenant on est 45 au bout de 5 ans. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et bien. Et alors voilà, on repart, on remet les inscriptions, on remet tous les éléments de l'avion, de l'intérieur. Il n'y avait plus rien. Les hublots, on ne voyait même plus au travers. On a un cockpit qui est intact. On a un intérieur qui est maintenant qui est propre. Alors comme autre appareil, on a eu depuis en dépôt un Fouga Magister. Alors vous remarquerez qu'il manque le phare avant du Fouga Magister. On le cherche depuis 3 ans. Si quelqu'un en a un, ça demanderait service. On a un T-33 qui était également dehors. Et maintenant il est à l'abri. Alors c'est pareil, il était allumé. Et puis dans un des 2 hangars, on a commencé à partir d'un hangar vide, on a commencé à aménager une exposition permanente et on a 50 mètres linéaires de documents sur l'histoire de l'aérodrome. Alors ça commence en 1909, 8 jours avant la traversée de Blériot, par un essai d'un appareil. Alors c'était pas exactement sur le site, mais bon, il a décollé, il s'est reposé. On a la Première Guerre mondiale, on a l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale. Donc là, voilà les linéaires de panneaux qu'on a réalisés. Donc voilà un peu l'ambiance de ce qu'on a fait depuis 5 ans. Alors une des choses qu'on a faites il y a 2 ans, c'est pour le centenaire de l'arrivée des Américains à Vannes. Il y avait à Vannes une école de formation des Américains qui arrivait à Brest. Et ils étaient formés notamment dans le Morbihan, à Couët-Quidan et à Vannes, à la fois pour le tir du canon 75 et également pour l'observation aérienne en ballon captif et en avion. Il y a eu un aérodrome de créé pendant cette période, pas exactement sur le site, juste à côté. Et on a eu beaucoup de documents sur ça et on a fait une expédition sur 400 mètres carrés avec l'aide du grenier de l'aviation et de Christian Ravel qui nous a prêté des moteurs d'époque, des hélices et du matériel. On avait une ambulance, on avait aussi un Blériot 11 qui portait du mobile, une réplique. Et on a ouvert ce musée avec l'ensemble des élus locaux, sénateurs, conseil général, députés, ce qui nous a permis d'avoir la confiance des élus locaux pour notre projet. Alors beaucoup d'enfants qui venaient parce que on avait associé à notre projet des dessinateurs de bande dessinée spécialisés dans l'aéronautique qui sont venus dans les écoles et on a pu attirer énormément de monde à ce moment-là. Alors voilà quelques panneaux qu'on avait réalisés avec des photos qui sont aux États-Unis, qui sont à Washington et on a pu faire l'ensemble
de l'exposition sur ces Américains qui étaient présents sur 3 sites différents, mais localement. Alors, on a créé quelques maquettes des avions qui étaient présents sur place. Ça, c'est les affiches qu'on avait trouvé très intéressant. Voilà. Et on avait le label du centenaire et le label américain, ce qui nous a permis d'obtenir des subventions importantes. Ça a été le départ pour les subventions du conseil départemental et de l'agglomération, ce qui nous a permis de vraiment réaliser une belle exposition. On pense avoir eu à peu près 1500 personnes pendant ces journées-là. Alors, on a d'autres panneaux, je vous en cite quelques-uns. C'est le Brie qui était natif de la région, qui est venu après son tour du monde à Vannes. Donc on a des documents, ces documents on les trouve partout à travers le monde et aussi aux archives départementales avec lesquelles on travaille. La création de l'aérodrome 1924, donc tous les documents qu'on a pu retrouver sur cette création. Quand je dis création, c'est vraiment sur le site. La Seconde Guerre mondiale, donc là, on a énormément de photos, notamment Jean-Louis Robat, qui nous a autorisé à utiliser tous les documents qu'il a récoltés sur le KG100 par rapport à l'ouvrage très intéressant qu'il a écrit. Alors on a associé aussi des maquettistes qui nous ont fait tous les avions qui sont présents à Vannes, qui étaient présents à Vannes plutôt, que ce soit le côté américain ou le côté allemand. Et alors ça, voilà un des panneaux, c'est un panneau qui fait à peu près 3 mètres de long, où on a tout un tas de photos qui sont liées à l'aérodrome de Vannes. Alors l'aérodrome de Vannes, il y avait le KG100, les bombardiers qui allaient au moment de la bataille d'Angleterre sur l'Angleterre, et puis après il y a eu la chasse qui défendait les bases de sous-marins de Lorient et Saint-Nazaire notamment. Alors on a aussi des documents, alors ça je remercie Ariel Gignac, et qui nous a permis d'avoir des documents, etc. Donc, alors on a fait aussi une exposition l'année dernière sur l'archéologie aérienne avec les services archéologiques de la région. Et puis l'autre grand projet futur, c'est qu'on a eu un don exceptionnel de maquettes de fusées et de documents astronautiques. Et donc on va ouvrir un deuxième hangar avec une exposition permanente sur la conquête de l'espace et le programme sur la Lune. Donc ça c'est une photo où on voit nos donateurs et le maire de Monterblanc. Et on a des maquettes de fusées qui font 3,60 m, 20, 3,50 m, voilà, 4,50 m. Une Saturne 5 dédicacée par Bonnie Howling. Voilà, des modules de 2,70 m et puis plein de petites maquettes complémentaires. Et donc on va faire un certain nombre d'expositions permanentes de 400 m² avec des panneaux, quelques-uns qui sont ici, ça c'est la presse. Voilà. Beaucoup de matière. Et voilà pour du hangar. Bravo pour tout ce travail historique. Merci beaucoup. Je vais demander à Nicolas